الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Dieu du monde entier. Notre Seigneur qui change les temps comme il veut, comme il se doit. Il nous a arraché la vie hier soir et nous l'a rendue aujourd'hui encore pour que ceux qui courent vers les bienfaits continuent, amassent encore les récompenses et que ceux qui ont fauté hier cherchent des voies et moyens pour revenir sur le droit chemin et vers Allah subhanahu wa ta'ala qui ne nous demande que cela. Nous le louons, nous manifestons notre amour vers lui afin qu'il nous compte parmi les bienfaiteurs. Qu'Allah nous accepte parmi ses fidèles élus. Amin. Que la paix et le salut d'Allah et sa miséricorde infinie soient sur le sceau des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous les musulmans qui pensionnent l'islam d'une manière, d'une autre, qui travaillent aux rehausses de l'islam jusqu'au jour de jugement dernier. Nous sommes encore arrivés une fois encore aujourd'hui ici sur ce plateau, Nour Télé, afin de nous entretenir encore dans le livre saint Al-Qur'an al-Karim. Parmi les bontés de Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, dans ce mois béni de Ramadan, c'est faire de ce mois le mois de Qur'an al-Karim, le mois de la lecture, le mois où chacun de nous, celui qui lit, celui qui écoute et celui qui traduit aussi, nous forçons vers les bienfaits, chacun a sa part de récompense et personne ne veut laisser ses récompenses. C'est le mois de la gratuité, le mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par les biens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a ouvert toutes les portes de paradis, entre autres toutes les portes de bienfaits. Ils sont ouverts.
aussi petit que ça soit le bien que nous allons faire dans ce mois béni de Ramadan, le prophète dit le jour où Allah va nous montrer sa récompense, nous allons regretter de ne pas faire plus. Le mois de l'aumône, tout aumône que nous faisons dans ce mois béni de Ramadan sont quadruplés en récompense. Celui qui jeûne et qui fait rompre quelqu'un qui a jeûné, le prophète dit, il aurait non seulement la récompense de son jeûne à lui, et il aura aussi la récompense de celui qui l'a fait rompre le jeûne. L'aumône est quelque chose de grand avant Ramadan et encore plus grand dans le mois béni de Ramadan. Donc vous voyez, étant sur ce plateau, nous sommes en train de faire l'aumône. Celui qui fait en sorte que vous nous écoutez, il a sa part de récompense, ces sacrifices qu'il fait. Vous aussi, qui nous écoutez, qui restez devant votre télévision à écouter la parole de Dieu, d'autres à regarder même les versets que nous sommes en train de traduire, à prendre note, d'autres à chercher à mettre en pratique ce qu'ils entendent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun de nous, par un moyen ou d'autre, nous faisons un sacrifice. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour de Yawm al-Qiyamah, chacun aura sa part. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de veiller comme ça sur tous ceux qui travaillent dans cette TV Nour et tous ceux qui dépensent pour que cette télé et radio continue de fonctionner. L'ensemble de tous ceux qui font TV Nour, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur eux, sur leur famille et tout leur bien, Inch'Allah. Alors, en Ramadan, aujourd'hui, nous sommes au 14e journée. C'est ça? La 16e. Si la nuit tombe, ce serait la 14e journée du mois béni de Ramadan. Ça veut dire que nous sommes en train de tendre vers la moitié. Tous ceux qui connaissent Allah et qui connaissent vraiment la grandeur de ce mois commencent déjà à s'attrister parce qu'ils savent que le mois béni de Ramadan, une fois arrivé à la moitié, commence à descendre et par une grande vitesse, il retourne vers son Seigneur. Et les portes de tous les biens qui sont ouverts risqueront d'être fermées. Tous les satans qui ont été attachés risqueront d'être détachés. Et le monde va sombrer encore dans ses péchés. Comme ça, les hommes de Dieu commencent à avoir peur. Mais, quel que soit ce que nous faisons ici-bas, ça a un début et bien sûr une fin. Nous demandons les biens de ce mois béni de Ramadan. Suratul Anbiya. Surat les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous parler de ces prophètes. Hier, nous avions parlé du prophète Noé et ce qui s'est passé entre lui et sa communauté. Et comment l'homme de Dieu, lorsqu'il a vu que les hommes refusent de faire le bien, même étant dans le mal les arrive, il les demande
de faire le bien, comme dit le prophète Mohammed. Sallallahu Faites alayhi wa suivre sallam. le mal par le bien. Lorsque vous avez vu que vous avez fauté, vous avez fait du mal, faites suivre cela de bien, tamhuha. Et ce bien va effacer le mal. Il a tout fait, ils n'ont pas compris. Et en fin du compte, le prophète Nuh alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les anéantir, de les enlever sur terre pour faire venir d'autres. Parce que selon lui, ceux-là ne vont produire que du mal. Si vous avez des milliers de tomates, vous mettez une seule tomate pourrie, elle va gaspiller tous les autres. Au lieu de se contaminer en bien, elle va gaspiller tout. C'est ce que le prophète Nuh a dit à Allah. Il a dit, enlève-les et fais venir d'autres. Et c'est ce qui a été fait. C'est à partir du verset 75 que nous allons nous lever aujourd'hui. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala que nos enfants nous accroîtent la baraka de la lecture. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك
وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاصبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle par les biens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, ainsi, le récit de Noé alayhi salam s'est passé avec sa communauté. Lorsqu'ils ont désobéi et ils ont refusé de revenir vers la raison, il nous a demandé de les anéantir. Et nous l'avions fait. Comme les savants nous disent, tout prophète est messager. Tout prophète et messager, ils ont un droit que Allah ne refuse pas. Dès qu'ils appellent Allah, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer ses vœux. Allah le fait. C'est comme celui que Nuh alayhi salam vient de faire. De même, le prophète Mohammed, c'est pourquoi on l'appelle prophète de miséricorde. Lorsque les Mécois, comme l'histoire qu'on s'est dit ici, les mécréants, les idolâtres, ont poussé le prophète Mohammed presque à bout. Lui, il n'a rien dit, mais l'ange Djibril est venu lui voir et lui dit: tu as une invocation que lorsque tu le fais, Allah le réalise. Ces gens sont déjà autant fatigués. Il faut prier contre eux. Le prophète Mohammed a toujours dit, sallallahu alayhi wa sallam, je réserve cet appel pour le jour de résurrection où je vais implorer Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner les hommes de ma communauté afin qu'il les fasse rentrer au paradis. Il n'a jamais utilisé cette âme contre nous parce qu'il nous aimait beaucoup. Le prophète nous aime beaucoup et il a toujours cherché les voies et moyens pour que nous acceptons la parole d'Allah et cacher même nos fautes afin que Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse pas se mettre en colère. Donc Allah nous a dit وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا.
nous avions aidé Noé, nous avions sauvé Nuh et tous ceux qui étaient dans le bateau avec lui. Parce que l'histoire s'est terminée, comme j'ai dit hier, lorsqu'il a demandé à Allah de les anéantir. Allah lui a demandé de fabriquer un bateau. C'est ce que le prophète de Dieu a fait. Il a conçu ce bateau avec l'aide, Dieu dit, bi'a'yunina, avec l'aide de Dieu. Les savants ont dit, ce bateau, à l'époque, selon les dits de savants, fait 70 mètres de large et 70 mètres de haut. C'est le bateau de Sayyidina Nuh. Alors quand il a fini le bateau, son peuple étant pervers qu'ils sont, ils ont dit, mais voilà, nous a trouvé un travail. Là, il va nous laisser tranquille. Il est devenu charpentier, menuisier, il conçut maintenant les choses. Quand il a fini, ils ont dit, ah voilà, il nous a fabriqué le WC qui va suffire tout le monde. Ils ont commencé à cabiner dans ce bateau. Les gens aussi pervers. L'homme de Dieu fabrique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de faire. Mais ils ont transformé ça en toilette. Chacun vient cabiner dedans. Ils ont fait cela encore pendant encore des années. Où, avec ce mal que Nuh avait, il implorait encore Dieu de les pardonner. Mais le vin était déjà tiré. Il ne restait que l'heure sonne pour qu'Allah les anéantisse. Nous aussi, nous devions penser, combien on est passé par un verset ici qui dit Wakam Kosomna. Combien de peuples avant nous, Allah a déjà anéanti, les enlever, ensuite nous a fait venir nous. Et nous accorde aussi notre délai, et quand ça va prendre fin, tout cela va prendre fin. Il est temps, il est l'heure que ceux qui ont les moyens sortent les moyens pour aider ceux qui n'en ont pas. Tout ce que nous vivons là, il ne reste qu'un peu de temps. Les savants ont dit, entre des prophètes et messagers qui viennent changer le cours des choses, c'est toujours 1500 ans. Entre le prophète Ibrahim et son successeur, c'est la même chose. Entre le prophète Moussa et le prophète Isa, c'est la même chose. Ben, depuis que le prophète Mohammed, entre Jésus et le prophète Mohammed, ça a été la même chose. 1500 ans environ pour la passation entre eux. Depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, nous sommes à l'an 1441. Si c'est vraiment 1500 ans, la sunna de Dieu, il en reste combien? Si c'est vraiment 1500 ans, qu'Allah va faire la même chose qu'il a fait entre les autres prophètes et le prophète Mohammed, il nous reste combien? Sachant que nous sommes aujourd'hui à 1441 de l'Hégire. Et si nous ajoutons les 13 ans que le prophète Mohammed a passé à la Mecque avant de faire l'Hégire, alors vous voyez ce que ça fait. Ça nous fait déjà plus de 500. 1400, 1449, que ça va faire, ou c'est, voilà, 1454 ans. Voilà, 1454 que ça va faire. Mais combien nous reste pour arriver à 1500 ans? Nous sommes aujourd'hui
dans le jeûne Ramadan que personne de notre ère a fait de sa vie. Ramadan dans cette épidémie que tout le monde fuit, où tous les mosquées sont fermées, tout s'est fermé. Donc nous vivons là un Ramadan spécial qu'on n'a jamais vécu et peut-être encore durant notre vie que nous allons passer, nous qui sommes aujourd'hui en train de vivre Corona avec Ramadan, nous n'allons jamais le vivre encore. Si nous sortons bien sûr vivants. Donc il est temps que tous ceux qui ont les moyens. Avant, il n'y a pas 2 jours, j'ai entendu un imam qui dit ceux qui sont en prison se plaignent. Ils demandent qu'on les amène la nourriture, comme on fait chaque année, la nourriture, les habits, etc. Parce que c'est le mois de la générosité. Quand vous allez là-bas, on vous ouvre les portes, les musulmans sortent, on les donne la nourriture pour jeûner, pour être aussi au moins à l'aise dans ce mois. Mais comme ils ne nous ont pas encore vus, ils ont commencé à demander, mais est-ce que les musulmans qui sont dehors nous ont oubliés? Mais le mal, c'est que les mosquées sont fermées et c'est à travers les mosquées qu'on fait les prêches, on demande, amener, et quand les gens ils amènent, on va déposer, on partage jusqu'à dans les prisons, jusqu'à dans les hôpitaux. Mais comme les mosquées sont fermées, est-ce que ceux qui ont les moyens, Allah a fermé vos poches? Non. Allah n'a pas fermé vos biens. Essayez de payer votre paradis. Cherchons à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez les noms des imams qui sont là. Appelez les imams. Donnez pour qu'on puisse donner à vos frères. Même si vous ne connaissez nulle part, TV Nour aussi est là. Si vous amenez, vous dites, donnez aux imams, c'est pour les musulmans. C'est sûr qu'on va arriver à partager et aller déposer pour ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui sont dans les prisons. Encore, pourquoi pas les imams aussi? Pourquoi pas des fidèles que les imams connaissent qui n'ont pas assez de moyens? Encore que nous sommes là dans la maison chacun de nous. Il serait difficile de manger à sa faim. Donc si vous qui avez les moyens, vous pensez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous pensez à payer votre paradis, vous pensez à léser un peu, à essayer d'aider ceux qui sont diminués, Allah subhanahu wa ta'ala certainement va vous regarder aussi avec la face de la miséricorde. Donc, c'est pourquoi nous demandons à chacun de faire beaucoup d'efforts. Ce n'est pas parce que nous sommes dans ce problème que chacun nous allons profiter. Nous sommes à des grades différents. Je disais tantôt, le prophète de Dieu, Nour, quand il a vu les gens en train de faire ce qu'ils font de ce bateau, cabinet, il ne faisait que prier Dieu, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais je disais, le vin était déjà tiré. Ils ont fait ça pendant des années et le bateau où je dis 70 mètres de large et 70 mètres de haut, c'est devenu plein du reste des hommes. Ils ont cabiné dedans jusqu'au mois où c'est devenu plein. Et Nuh alayhi salam, il dit, mais ça c'est le bateau qu'Allah a dit que je fabrique, mais comment on va utiliser ce bateau? Plein de reste des hommes. Comment on va enlever ces... à l'époque, il n'y avait même pas les voitures qui aspirent ça. Comment on va enlever ça? 70 mètres de haut, 70 mètres de large, plein de reste des hommes. Imaginez-vous combien d'années ils ont passé à cabiner dans ce bateau. يا نور
الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح